Je m'appelle Perrine et je suis accompagnée par la mission locale. Cette semaine, on se retrouve pour l'événement des WorldSkills Lyon 2024. On commence tout de suite par l'inauguration du village des métiers. Ici, vous avez un certain nombre d'entreprises ou de partenaires de l'opération qui viennent aussi présenter leur métier parce qu'on a envie de montrer que tous ces métiers, et notamment les métiers manuels, sont véritablement des métiers du futur. Bon, d'abord, je voudrais remercier celles et ceux qui, aujourd'hui même, là, présentement, sur ce village, sont engagés pour faire découvrir leur métier, pour faire découvrir leurs entreprises. Je pense aussi à tous les acteurs de l'insertion, je pense à nos amis de la mission locale, alors voilà, la web radio qui était aussi là grâce à la mission locale et qui participe grandement à cette opération. C'est un vrai métier que de travailler dans une mission locale et il faut aussi valoriser ce travail. Je le dis parce que j'y ai déjà travaillé dans le passé. Je suis bien obligé de le dire, c'est un vrai métier. Je suis céramiste, artiste céramiste, et c'est un métier qui existe depuis l'Antiquité, voire depuis la préhistoire, puisque c'est l'art de chauffer l'argile pour la transformer dans une matière qui va pérenniser des objets pour un usage, quel que soit cet usage, ornemental, utilitaire, des bijoux aussi. Enfin, on fait beaucoup de choses en céramique. Donc en fait, pour moi, la céramique, il est dans mon ADN, c'est comme ça. C'est vraiment ta passion. C'est plus que ma passion, c'est moi. Laurent Péméen, formateur au CFA Bâtipol à Livron-sur-Drôme, dans le département de la Drôme, 26. Vous êtes là aujourd'hui pour présenter quel métier ? En général, le métier des travaux publics, plus particulièrement le métier de constructeur de route. En fait, on veut donner le goût à des jeunes en disant, voyez, poser un pavé, c'est pas si compliqué. Et en plus de ça, on a fait un module qui est récupéré après par la ville de Lyon pour être utilisé ailleurs. Un métier, on ne peut pas tricher. Voilà. Et c'est ce qui est beau d'ailleurs dans notre métier, parce que c'est pour ça que souvent, quand on se rend compte qu'on est fait pour, on aime ce métier, parce qu'on est toujours sur un nouveau chantier, on construit quelque chose de nouveau. On n'a pas une hiérarchie omniprésente au-dessus de la tête, comme sur une plateforme de logistique par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment différent et c'est ce qui rend le côté beau. Et puis malgré tout, on crée quelque chose, parce que quand on a fini, il reste un ouvrage. Je savais que ça allait être une expérience incroyable et franchement, je ne regrette pas du tout d'être venu. Pour représenter les femmes dans ce métier. Et c'est une expérience incroyable et super bien. De plus en plus, on a des filles qui rejoignent le métier. Justine, en l'occurrence, est apprentie conductrice d'engin. C'est-à-dire qu'elle va se promener sur une grosse pelle peut-être plus tard. Binôme, je voulais qu'il soit mixte parce qu'il fallait quand même montrer qu'on était fait aussi pour les filles. Voilà. Olivier Réjani, secrétaire général de la Fondation Paul Bocuse. Et Bruno Sonnery, donc justement actuellement pour la Fondation Paul Bocuse, j'anime des ateliers. Alors nous sommes ici pour les premières activités de la Fondation que sont la sensibilisation, la transmission et la promotion du patrimoine culinaire français. Et nous avons des activités historiques qui sont organisées par Bruno. Et puis on a aussi de belles perspectives pour l'avenir. La Fondation, elle s'occupe justement de tout ce qui est pour promotion, pour les métiers de l'hôtellerie, la cuisine et la salle. On a mis en place des ateliers ludiques pour porter des plateaux avec des verres en plastique dessus, et apprendre à faire un nœud de cravate, quelques pliages de serviettes. Et aussi, on est surtout là pour faire la promotion de quelque chose de très innovant, qui est la mise en place d'un titre professionnel de commis de cuisine à partir de janvier 2025 dans les restaurants et brasseries Paul Bocuse. Nous avons 14 places offertes à des jeunes entre 16 et 30 ans. Et donc on est très désireux de pouvoir recevoir nos CV pour pouvoir les analyser. Voilà, c'est la passion qui va être élémentaire. Donc là, c'est commis de cuisine, ça démarre en janvier 2025, c'est 12 semaines jusqu'en octobre. Possibilité de commencer 2 mois avant dans les restaurants et brasseries Bocuse et de terminer à Noël 2025, certainement avec un emploi chez nous. À présent, suivez-nous, direction Eurexpo et le concours des WorldSkills.
ça, non mais tout à fait. Enfin... Dans un système concurrentiel, de maîtriser le nature qui inclut cette bonne idée. Quand c'est ça, rien besoin de dire, effectivement. Donc c'est des... On a Euro Truck Simulator 2. Euro Truck Simulator. En B aussi. Ah oui, j'ai quelque chose à t'annoncer. Ah bon? Bouge pas. Qu'est-ce... Ah oui. Je sais pas si on voit à la caméra. Je souhaite que tu tiennes ceci. Alors je ne savais pas si tu allais mettre dans ta tier list, Raoui. Je pense qu'il faut garder en tête que n'importe quel métier est beau. Et aujourd'hui, je suis admiratif des gens qui sont chirurgiens et je suis admiratif des gens qui sont charpentiers. Et je pense que chacun doit avoir ce même regard. On a vu. Ouais, on a vu Kylian. On te regarde. On sait que d'ailleurs tu es au village des métiers, la Bellecour. En ce moment, en train de prendre le son, Kylian. Si vous avez aimé le son là, vous allez aimer le son là-bas. Moi, je crois énormément aux initiatives locales qui sont pas imposées. Donc, je crois aux initiatives qui fleurissent et qui fonctionnent. La bonne idée, ça fonctionne. Le réseau fonctionne dans les missions locales. Je crois aux échanges et je crois aux modèles qu'on réplique, pas qu'on impose. Ok. Mais la première chose qui est importante avant d'acquérir des compétences, avant d'être bon, c'est d'aimer ce qu'on fait. Cette capacité qu'ont les jeunes à s'emparer des sujets qui les concernent, on trouve que c'est quelque chose de très important et très positif. Sans oublier Quelques averses. On va parler avec ceux qui vous appellent la police. Et oui, on peut les applaudir, c'est la première fois. Bonjour, donc Marion Nicolas, moi je suis chef de projet Indulo. Donc notre objectif c'est de parler de l'industrie, faire découvrir ce que c'est qu'une entreprise industrielle. Donc, comment est-ce qu'on fabrique un produit actuellement? Et on a décomposé toutes les étapes, depuis la conception jusqu'à la fabrication. Et à chaque fois on a des ateliers immersifs pour faire découvrir les gestes du quotidien de ces différentes étapes et donc des personnes qui les réalisent. Ça leur permet du coup de voir quelles sont les compétences qui sont mobilisées à chacune des étapes et de leur permettre de se dire si oui ou non ça les intéresse. Notre objectif aussi c'est vraiment d'aider à l'orientation des jeunes qui, face à une variété de métiers, ne savent pas forcément vers lesquels se tourner. Et donc nous, on essaye de faire ça, de les accompagner dans leur orientation. Il y a plein de femmes qui se demandent ce qu'elles peuvent faire demain et elles se disent que le numérique peut être un endroit où elles peuvent être. Et dans ce cadre-là, on accompagne chez Elle Digital avec 2 dispositifs qui s'appellent Elle Transit et Elle S'envole, où on accompagne les femmes du moment où elles se posent la question de quoi faire. C'est-à-dire, ok, je vais faire du numérique, mais je fais quoi? Donc on organise des ateliers, 2 à 3 ateliers par mois. Et puis ensuite, on les accompagne avec des mentors, avec des parrains, des marraines. On les fait partager avec des femmes dans des missions. On les fait découvrir donc les métiers d'une certaine façon. On les accompagne aussi sur du développement personnel. Donc voilà. Et on les aide jusqu'au moment où elles retournent à l'emploi. Alors moi c'est Jean-Baptiste, je suis vice-champion dans le domaine du raccordement très haut débit, si vous voulez la fibre optique. Et Louis Lefebvre, donc ancien compétiteur en électronique, médaille de bronze à la 46e édition en janvier 2022. Il faut bien se rendre compte que WorldSkills, pour démarrer, il n'y a pas besoin d'avoir forcément d'être expert dans son métier. Il faut juste avoir la passion de son métier et ensuite ce sont les équipes métiers qui apportent, qui entraînent les compétiteurs et qui leur apportent les compétences techniques. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière, c'est vrai qu'il y a un petit peu de stress par rapport aux sujets qu'on ne connaît pas et les adversaires qu'on aura. Mais sinon, non, on est très bien suivi et encouragé par nos pôles métiers et régional et national. L'accompagnement à partir du moment où on rentre dans une équipe, que ce soit équipe régionale ou équipe nationale, est vraiment exceptionnel. Simplement, venez vous inscrire, c'est la meilleure des méthodes. Pas besoin de stresser, c'est des compétitions qui sont ouvertes à tout le monde, même des personnes qui ne sont pas du métier. J'ai déjà eu le cas dans mon pôle. Voilà, bien connaître son métier. D'ailleurs, le gain, c'est une expérience exceptionnelle, à la fois sur le plan personnel, professionnel et personnel. Et c'est quelque chose qu'on ne regrette pas et qu'on aimerait pouvoir refaire toute sa vie. After All nous accueille pour découvrir Romain, un entrepreneur dans l'e-sport.
Bonjour, je m'appelle Perrine, je suis une jeune de la mission locale. Et donc on est ici aujourd'hui de la part de la web radio pour faire une interview du coup sur vous, votre métier, votre expérience. Pouvez-vous vous présenter, faire une présentation rapide de votre métier? Donc moi c'est donc Romain Ragusa. Je suis entrepreneur depuis 2015. J'ai monté ma première boîte en 2016. Aujourd'hui on peut m'appeler, les gens utilisent ce terme, je trouve un peu rigolo, mais c'est serial entrepreneur, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Donc j'ai plusieurs boîtes maintenant à mon actif et du coup c'est pour ça qu'on m'appelle un peu comme ça. Mais le bon entrepreneur, comme je dis, c'est celui qui va s'entourer avec les meilleurs. Donc en fait souvent, moi je le dis, les gens avec qui je travaille sont 10 fois meilleurs que moi, c'est juste que moi je leur dis quoi faire. Voilà, c'est tout. Et donc finalement, rien n'est fermé si, par exemple, un jeune veut créer sa propre entreprise, mais se dit ouais, j'ai pas de formation ou j'ai pas appris telle chose, et ben rien n'est bloqué du coup, c'est ça? Je suis un peu le porte-étendard de ce sujet parce que ça me tient à cœur. Moi, j'ai pas de diplôme, la seule solution qui reste à faire, c'est de faire ce que j'ai envie de faire et de trouver quelque chose qui me plaît. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'est-ce qui nous plaît vraiment? Où est-ce qu'on est prêt à mettre de l'énergie? Donc moi, pour ma part, c'est le jeu vidéo. Donc j'ai tous les clichés. Moi. Le jeune qui a arrêté l'école pour le jeu vidéo, machin, et en fait, j'en ai fait une force. Ce que j'ai pas appris à l'école va forcément me manquer. Aujourd'hui, j'ai des lacunes à droite, à gauche sur pas mal de choses. Mais comme je l'ai dit, il faut savoir s'entourer, il faut trouver les bonnes personnes pour nous aider à avancer. Même à l'état d'idée, je veux dire, tiens, j'ai telle idée, ça serait bien de pouvoir essayer de la concrétiser. Il y a des tonnes d'organismes aujourd'hui, que ce soit à Lyon, dans la région, en France, qui vont aider. Donc il faut se renseigner, il faut savoir qui aller voir. Moi je parle beaucoup de l'ADIE, ADIE pour ceux qui cherchent, qui vont être là en tant que premier acteur en disant venez nous parler de votre idée, on va voir ce que vous êtes capable d'en faire, on va le mettre sur papier, machin. L'ADIE fait même des prêts d'honneur, donc ça nous donne de l'argent pour nous aider à démarrer. Donc il y a toujours des solutions. En fait, moi j'avais 0 € en poche quand j'ai monté ma première boîte. Je me suis retrouvé à faire une levée de fonds d'1 million d'euros quasiment. Donc c'est faisable, il y a des solutions, il faut les trouver. Mais par exemple, mon papa a eu un grave accident. Ce qui m'a permis de garder le lien avec mon père, c'est le jeu vidéo. Parce qu'on lui a offert à l'époque, il y avait la grosse Game Boy grise, là, que très peu de gens connaissent aujourd'hui, qui venait de sortir. Donc, du coup, on lui avait offert ça et on jouait à Mario, au tout premier Mario sur Game Boy. Et en fait, pendant qu'il était alité, qu'il ne pouvait pas bouger, qu'il était presque paralysé, on se passait la Game Boy et on essayait d'aller au niveau le plus loin possible. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de sauvegarde, on se disait celui qui allait le plus loin était meilleur que l'autre. Donc on se challengeait avec mon père comme ça. Je le prends en exemple pour les entreprises. J'ai fait des ateliers, notamment avec la CPME, où je montrais avec le jeu vidéo que j'étais capable de détecter votre personnalité en fonction de comment vous jouez, comment vous réagissez dans certaines situations, ce que vous êtes capable de faire, quel type de compétences vous avez de manière naturelle. Moi, je le dis tout le temps, on ne joue pas un jeu vidéo par hasard, en fait. Est-ce que vous avez un ou plusieurs conseils pour des jeunes qui n'osent pas, du coup, se lancer dans ce milieu-là de l'entrepreneuriat? En vérité, pour démarrer, il n'y a pas de recette miracle, comme je disais. C'est un état d'esprit. Donc, si on est prêt à vouloir se battre, mais vraiment profondément, pour notre liberté, parce que l'entrepreneuriat, pour moi, ça, même si c'est compliqué, mais toute liberté a un prix. Merci. Merci à vous d'avoir pris le temps de me faire parler, parce que je suis une repipelette. Avant la clôture de l'événement, les jeunes de la web radio vont échanger avec les agents de la ville de Lyon. Mettre en lumière les métiers des agents de la ville de Lyon. Bonjour à tous, Vianney et je suis archéologue à la ville de Lyon. Les archéologues de la ville sont là pour la sauvegarde du patrimoine. Et on découvre chaque jour, dès qu'il y a des aménagements, des nouveaux vestiges archéologiques. Et donc notre travail, c'est de les enregistrer, de les photographier, de les mesurer. Bonjour, Catherine. Je travaille à la direction de la santé. Alors, dans notre direction, nous travaillons au bien-être des Lyonnais, où qu'ils soient, et dans son logement, dans son espace vert. On travaille aussi sur la préservation de la qualité de vie d'une façon générale par rapport à sa santé, c'est-à-dire des préservations par rapport à des problématiques de santé pure. Je développerai tout à l'heure un petit peu plus le détail de nos missions. Moi, je suis
juriste et acheteur pour la ville de Lyon. Donc mon métier il consiste à accompagner l'ensemble des services de la ville de Lyon dès qu'ils ont un projet d'achat. Au quotidien, j'aide les services de la ville de Lyon à construire leur partenariat et à répondre à toutes leurs problématiques juridiques. Nadia, je suis ATSEM donc à la ville de Lyon, je travaille au service éducation. Donc nous, en tant qu'ATSEM, on s'occupe de tous vos enfants. Nous sommes 9h30 avec les enfants, nous sommes à chaque moment de leur journée avec eux, que ce soit au niveau pédagogique, au niveau de la cantine, au niveau de leur hygiène et de leur sécurité. Nous les accompagnons jusqu'au moment où vous, parents, venez les récupérer. Voilà notre travail. Franck, je travaille aux relations sociales et plus particulièrement à la mission handicap. Mon travail consiste à commander et à faire livrer sur place pour tous les agents qui sont porteurs de handicap. Le but du jeu est de pouvoir aider les agents qui ont un handicap à pouvoir travailler sereinement avec tout le matériel qu'il leur faut et qui soit adapté à leur pathologie. Donc, je m'appelle Valérie, je suis assistante de direction au sein de la direction des finances de la ville de Lyon. Je suis l'assistante du directeur et je l'assiste dans toutes ses missions au quotidien. Quand il faut voter le budget, il faut que tout soit carré pour présenter au maire de Lyon les finances. Et à côté de ça, il faut organiser toutes les réunions avec tous les services de la ville. Et donc tout ça prend du temps et moi je suis là pour organiser un petit peu tout ça. Pourquoi on est très fiers à la ville de Lyon d'accueillir les WorldSkills, c'est une chance exceptionnelle pour notre territoire, mais d'une part parce que ça met en valeur des jeunes très talentueux, mais ça met aussi en valeur des savoir-faire, des métiers, des entreprises, et notamment des entreprises ou des métiers dont on ne parle pas forcément tous les jours. Moi, je serais heureuse si on a réussi à planter des petites graines, à mettre des étoiles dans les yeux, ne serait-ce de quelques personnes, des enfants ou des personnes en reconversion, et de générer justement ces vocations. En tout cas, c'est dans cet esprit-là qu'on a pensé notamment le village des métiers, les journées portuaires des entreprises. Ceux qui gagnent les WorldSkills, ce sont finalement des jeunes comme les autres. Simplement, ils ont trouvé une vocation et ils ont décidé de s'y investir pleinement pour développer leurs capacités. Demain, peut-être qu'à l'occasion justement de ces WorldSkills-là, un jeune se sera découvert une passion, une vocation. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt à la mission locale de Lyon. Et pour l'équipe de France, hip hip hip!